Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 17 au 23 mai. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et un message conseil pour finir. Vous avez le 10 de denier, le l'as de denier, le 6 de denier, le magicien, le 6 d'épée et le 7 de bâton. Ok, très, très ancré cette semaine, les scorpions. J'ai toute une ligne de denier ici. Alors, soit c'est vraiment un projet concret, professionnel, par rapport à de l'argent ou de l'immobilier, bon, quelque chose dans le physique, dans le terrestre, qui vous préoccupe vraiment cette semaine. Soit si vous n'avez pas vraiment un projet, quelque chose de particulier sur le feu, c'est quand même en termes de valeur, de vous occuper de vous, de peut-être reconsidérer certaines valeurs. Alors reconsidérer, c'est pas exactement ça. Le travail, si ça vous concerne, le travail a déjà été fait. Là, j'ai la sensation, mais il y a comme une nouvelle valeur, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon de voir les choses, mais très très réaliste, qui s'installe pour vous cette semaine. Vous vous cherchez votre équilibre là-dedans et vous êtes en train de développer, comment dire, comment je me comporte maintenant. Je sens que j'ai changé intérieurement, c'est réel, je sens que je ne suis pas complètement la même personne, plus assurée, plus posée. Euh, et j'entreprends cette nouvelle version de moi-même, comment j'exprime cette nouvelle version de moi-même dans ma vie de tous les jours. Alors, j'ai quand même l'impression que c'est plus dans le terrestre, il y a quelque chose que vous mettez en place là, vraiment les scorpions. Alors, vous entrez dans la semaine avec ce 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'accomplissement matériel, financier, c'est également la famille, le patrimoine, tout cet environnement qu'on a bâti souvent pas seul, hein. On a un environnement avec nous qui nous a aidés, qui nous a soutenus. C'est toute cette zone de confort qui est très agréable, très stable, très sécurisante, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. C'est également les ressources concrètes, financières, matérielles dont vous disposez dans votre vie de tous les jours. Là, je vous sens comblé en fait. Je vous sens dans la gratitude et d'avoir peut-être aussi une opportunité, un projet, quelque chose qui se met en place, mais on dépasse on dépasse l'idée. C'est pas simplement une idée, il y a vraiment quelque chose de concret, de matérialisable qui s'offre à vous, que vous êtes en train de déployer. Vous voulez vraiment, ça c'est votre as de denier, c'est ce que vous voulez cette semaine. Vous voulez une nouvelle opportunité, vous voulez une chance concrète, vous voulez développer quelque chose, vous voulez repartir euh, à neuf pour certains en exploitant ce que vous avez déjà. Regardez ce coffre, à quel point il est plein. Alors ça peut être toutes les valeurs financières, matérielles, tout ce qui vous sécurise, que vous avez déjà, mais j'ai aussi la sensation que c'est toutes vos richesses intérieures, toutes les choses dont vous avez trouvé la clé. Et vous avez envie de faire fructifier ça, de vous appuyer sur toutes les ressources que vous sentez en vous pour développer concrètement soit une nouvelle façon d'être, soit vraiment quelque chose de réel dans la matière. Alors j'ai pas de couple, mais pour certains ça peut très bien être concrétisé quelque chose dans le domaine sentimental, relationnel. Il peut y avoir des transactions, des échanges d'argent, ça c'est comment vous vous sentez cette semaine, le 6 de denier. Alors déjà, vous êtes dans la gratitude, vous êtes dans la générosité, vous êtes également dans cette recherche d'équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, que ça soit matériellement, si vous investissez
dans une situation, des investissements professionnels, dans des biens immobiliers, le fait de vouloir déménager, le fait de préparer des vacances, ça implique de prendre les finances en compte. Vous cherchez quand même l'équilibre dans cette situation. Vous êtes prêt à payer, vous êtes prêt à donner, alors à payer avec de l'argent, à payer aussi de votre personne, avec votre temps, avec votre attention, avec qui vous êtes, vos ressources intérieures. Mais vous êtes attentif à faire les bons investissements. Là, je vous sens vraiment très posé, très ancré, très réaliste. Vous ne faites pas n'importe quoi, vous prenez votre temps. Vous avez à cœur de développer quelque chose de nouveau. Si ce n'est pas déjà dans votre paysage, vous attendez, vous voulez une opportunité concrète pour faire grandir quelque chose, pour faire fructifier ce que vous avez déjà, pour passer à une étape supérieure. Mais vous êtes déjà dans le concret, dans les préparatifs. Si vous n'avez pas vraiment l'opportunité concrète, vous êtes déjà dans les préparatifs. Par exemple, pour ceux qui veulent déménager ou acheter une maison, vous n'avez peut-être pas encore trouvé la bonne offre, mais vous êtes déjà en train de préparer le terrain, de vous assurer que les finances vont suivre, de bien imposer le budget, éventuellement de négocier aussi avec les personnes avec qui vous avez affaire. Donc c'est une chouette énergie. Alors en revanche, vous attendez, vous voulez de la nouveauté, vous voulez développer cet as de denier, c'est une graine hein, symboliquement, vous voulez faire pousser quelque chose, vous voulez bâtir quelque chose, mais il y a quand même une part de vous qui se retient. Vous avez ce 6 d'épée en challenge et vous avez un 7 de bâton en résultat de la semaine. Le 6 d'épée, c'est celui qui s'éloigne, qui fait un break, qui prend de la distance. C'est aussi le fait de quitter. Quand on veut amorcer de la nouveauté, ça veut dire aussi lâcher de l'ancien. Et en résultat de la semaine, vous avez un 7 de bâton qui me parle d'être sur la défensive. Donc en challenge, vous avez du mal un peu cette semaine à quitter l'ancien pour aborder le nouveau. Vous avez peut-être un peu de mal à... J'ai l'impression que vous tenez bon. Vous êtes un peu campé sur vos positions par rapport à des idées, des pensées, des croyances. Alors, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Pour certains, vous avez peut-être des personnes dans votre entourage qui voient pas votre projet du même œil que vous et qui vous assènent leur vérité. C'est pas nécessairement pour vous enquiquiner, pour être méchant ou pour vous mettre des bâtons dans les roues, mais bon, je vois pas les choses comme toi. Est-ce que tu es sûr que tu vas te lancer là-dedans? Est-ce que tu es sûr que tu as bien calculé? Moi, je le ferai pas. À mon avis, c'est pas un bon investissement. Bon. Et si ça vient de l'extérieur, je vous sens à la fois sur la défensive, à pas vous laisser marcher sur les pieds, à pas vous laisser démonter le moral par ce qu'on pourrait vous dire, à bien garder la porte de vos richesses, de vos valeurs intérieures, de ce que vous voulez, de ce que vous êtes en train de développer. J'y tiens, je le ferai, quoi que vous en disiez. Mais j'ai l'impression que c'est critique pour ceux qui sont concernés par ça. Vous avez quand même un peu du mal à prendre de la distance par rapport à elle. Vous êtes plus dans la réaction que dans le fait de simplement laisser glisser. Parce que ça vient de personnes certainement qui sont proches de vous, qui comptent quand même pour vous. Donc c'est difficile pour vous de laisser glisser. Autre option, si ça ne vient pas de personnes qui sont vraiment proches de vous, mais que vous avez du mal à laisser glisser, là, alors ce qui est intéressant, c'est intéressant parce que ça vous permet d'agir dessus. Si ça vient vous titiller, c'est que ça gratte une corde sensible en vous. Une corde sensible très certainement de confiance. Pourtant, vous savez que vous avez de la valeur, vous avez des richesses, vous avez des compétences, vous avez de l'expérience, vous avez vraiment des choses solides, concrètes. Il y a plein de richesses intérieures sur lesquelles vous pouvez vous appuyer en termes de confiance pour aller de l'avant.
mais dans vos pensées à vous, il y a sans doute des petites phrases qui viennent vous perturber un peu. Est-ce que tu es sûr? Est-ce que vraiment tu as amassé assez? Est-ce que tu auras suffisamment d'argent? Est-ce que tu n'es pas en train d'investir dans quelque chose qui finalement va se casser la figure? Et c'est vos propres doutes qui font que ça résonne avec des critiques ou des objections qu'on pourrait vous faire venant de l'extérieur. Donc vous avez un petit peu de mal cette semaine à prendre du recul, à laisser glisser et à simplement vous éloigner des discours qui vous servent pas, qui vous tirent pas vers l'avant. Si ça vient pas de l'extérieur, ça vient de vous-même. C'est simplement dans la matière. Je sens que tout va bien, tout est équilibré, tout est posé, mais vous pouvez avoir une part de votre mental qui s'empare un peu de la situation et qui doute. Et vous avez un peu de mal à vous défaire de ces pensées. Quoi qu'il en soit, ce qu'on vous invite à faire cette semaine, c'est la carte du magicien. Ça, c'est votre force. Le magicien, cette carte, elle vous dit, tu as tout ce qu'il faut en toi pour réussir, pour te lancer. Vas-y. Le magicien, symboliquement, il a sur sa table les 4 éléments. Il a une coupe, il a un bâton, il a un denier, il a une épée. Ça veut dire qu'il a une clarté mentale avec son épée. Il a la passion, la détermination au rendez-vous avec son bâton. Il a le cœur ouvert, l'envie, ça lui fait plaisir de se lancer avec sa coupe. Et puis le dernier, l'as de denier. Il a aussi cette opportunité concrète, ce sens du réalisme, d'avoir la tête bien sur les épaules pour pas non plus faire n'importe quoi. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer, pour aller de l'avant, pour bâtir ce que vous avez besoin ce que vous avez envie de créer. Donc si vous avez des doutes, le magicien vous dit, ok, c'est l'étape 1. Il faut bien démarrer quelque part. Quand on plante une graine, on fait de notre mieux pour préparer la terre, pour sélectionner aussi la meilleure graine, pour choisir aussi l'endroit où on va la planter, faire en sorte que ça soit bien arrosé, que ça soit bien, qu'il y ait suffisamment de lumière, suffisamment de chaleur, bref. On fait notre part en tant que jardinier, mais après, il y a la part de l'univers. Le magicien, il en est au début, il sait très bien que il a envie, il a des compétences, il a ce qu'il faut pour démarrer, mais il sait aussi que c'est un démarrage. Il a des choses à apprendre, il a de l'expérience à se forger au fur et à mesure qu'il va déployer ce qu'il est en train de faire. Donc ne vous laissez pas abattre par le fait que vous démarrez quelque chose. C'est porteur, vous le sentez, c'est fait pour vous, ça vous fait envie. Allez-y. Ce qui peut être un petit peu challengeant pour certains, c'est le fait d'avoir quelque chose, quelqu'un à laisser derrière vous pour bâtir cette nouveauté. Vous pouvez être très attiré par le fait de partir en voyage ou de déménager, mais de changer de région. Donc oui, c'est ok, c'est aligné avec vous, vous défendez votre projet, vous êtes partant pour ça. Mais en même temps, ça implique de laisser votre ancien environnement, de laisser les personnes que vous connaissiez, les gens qui habitaient autour de chez vous, avec qui vous aviez sympathisé. Et ça peut vous maintenir un peu en place. Vous avez un peu de mal à faire ce pas pour aller de l'avant parce que ce que vous laissez derrière vous, ça vous tient quand même à cœur. J'ai plus l'impression, avec ce set de bâtons en résultat, j'ai plus l'impression que c'est par rapport au mental. Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Mais là, je sens une énergie là de défensive. Il y a un petit manque de confiance quand même là-dedans. C'est pas bien méchant. Ce set de bâtons en résultat me dit de toute façon que vous tenez bon. Ce que vous êtes en train de déployer, bon, vous en êtes au début, hein, c'est pas cette semaine que tout va se faire, mais pour vous lancer, quand bien même vous sentez intérieurement que vous avez des freins,
Vous ne vous laissez pas abattre non plus par vos propres freins ou par les freins extérieurs. Vous tenez bon, vous irez jusqu'au bout, vous faites ce que vous avez à faire cette semaine. Gardez bien à l'esprit avec ce 10 de denier, ça m'indique vraiment, et je vois bien que vous en êtes conscient, vous avez des ressources sur lesquelles vous appuyez, qu'elles soient matérielles, financières, ou que ce soit votre famille, votre entourage, vos amis, les collègues de travail. Il y a vraiment des richesses, de la sécurité, de la stabilité. Il y a tout un patrimoine au sens propre comme au sens figuré, sur lequel vous pouvez vous appuyer, une structure qui vous tient, qui vous permet d'aller de l'avant. Et vous en êtes conscient, vous en êtes reconnaissant. Euh, Certains sont peut-être un peu sur la défensive parce que vous êtes dans une situation qui vous demande peut-être de demander un prêt ou d'accepter de recevoir de l'aide ou d'avoir besoin d'investir, mais d'investir, c'est pas un petit investissement. Si c'est pas de l'argent, c'est peut-être de l'investissement de compétences, d'énergie, quelque chose, mais pas quelque chose que vous avez eu l'habitude de faire. Je sens que ça pourrait vous coûter parce que c'est pas péjoratif, hein, c'est pas négatif. Ça pourrait vous coûter, mais dans le sens où c'est pas habituel pour vous. Donc ça vous déstabilise un peu, et cette notion de défensive là, c'est peut-être aussi est-ce que je peux faire confiance, euh, est-ce que je vais recevoir, est-ce qu'effectivement on va m'accorder le prêt que j'ai demandé, ou on m'offre de l'aide, mais est-ce que je peux accepter cette aide? Est-ce que je vais être redevable jusqu'à la fin de mes jours? Est-ce que je me sens... Il y a quelque chose qui est pas tout à fait au clair dans le mental vis-à-vis de ça, vis-à-vis du donner, vis-à-vis du recevoir. Donc tenez bon, ne vous perdez pas en considération mentale, soyez vraiment dans la gratitude. Et puis de sentir effectivement, d'avoir cette lucidité, de sentir où est-ce que c'est équilibré. Si vous donnez, de vous assurer que vous recevez aussi à hauteur de ce que vous donnez. Mais lancez-vous, ok? Ne restez pas statique. Là, le magicien, c'est aussi de la communication, c'est aussi un état d'esprit optimiste. Ce magicien, il est gai, il est enjoué. Donc, restez dans de la communication fraîche, sympa, qui va être un moteur à la fois pour vous, en termes de morale, et puis aussi pour les gens qui vous entourent. S'il y a des personnes qui vous disent mais t'es sûr de te lancer là-dedans, ces personnes, elles veulent sans doute pas vous freiner, elles sont simplement peut-être en train de projeter sur vous leurs propres insécurités. Si si vous montrez une énergie enthousiaste, déterminée, et que vous montrez votre confiance en vous, ça va certainement les rassurer et faire baisser aussi cette pression qu'on peut vous mettre un peu. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? Allez vers votre chemin de vie. Donc il y a vraiment quelque chose qui se déploie de très concret pour vous, les scorpions. On vous dit, votre mission de vie a été conçue à la perfection pour faire évoluer votre âme. Accueillez chaque leçon et chaque moment. Là, j'ai cette notion d'accueil, de recevoir, et j'ai quelque chose de fluide. Regardez ce paysage. Là, on a de l'eau qui s'écoule. Peut-être de ramener un peu plus de fluidité. Il y a quelque chose d'un petit peu raide dans la façon dont vous gérez les choses cette semaine. Gardez confiance. Vous avez ce pouvoir créateur de manifester ce qui vous plaît, ce qui vous fait envie. Cette carte, elle vous dit mais vas-y, t'es sur le bon chemin. Et si tu rencontres des résistances, des choses qui coincent un petit peu, c'est pas fait pour t'enquiquiner, c'est fait pour faire évoluer ton âme. Donc c'est fait pour t'aguerrir, pour te rendre plus fort. Donc ne prenez pas ça comme des bâtons dans les roues qu'on vous met exprès, le monde est contre moi, les autres sont contre moi. Non, 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 c'est fait au contraire pour vous faire travailler, pour vous aguerrir, pour vous donner plus confiance, pour vous renforcer. Donc tout ça, c'est tout bon.
Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les scorpions. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.